Je vous l'ai déjà dit, je suis très friand. Oh la gorge. Ah. Ouh, ça va aller. Je vous le disais donc, je suis très friand des films et des séries web. Les web-films, les web-séries, vous savez peut-être ce que ça veut dire. Ce sont des films qui sortent directement, ou des séries qui sortent directement sur Internet. Souvent, quand on parle de web-films, on appelle ça des short-films, des courts-métrages, et ça sort souvent sur YouTube. Et bien évidemment, ça différencier des directs ou DVD ou des directs to VOD. Les directs to DVD, ce sont des films qui partent directement en DVD, comme les films Asylum par exemple. Et les directs to VOD, ce sont les films qui vont directement sur les plateformes de VOD, comme le dernier Predator, Prey, qui est sorti directement sur Disney+, qui n'est pas passé au cinéma avant. Ça, c'est un film direct to VOD. Et un film direct to DVD, c'est un film qui va directement en DVD, qui passe même pas par les plateformes de streaming ou par les cinémas. Et les trois quarts des films qui sortent en DVD directement, c'est pas souvent de la qualité. Mais on a aussi du coup les direct to web. Direct to web, ce qui n'est pas vraiment un mot qui existe, mais plutôt les short films, les courts métrages et les films d'internet. Il y en a quelques-uns. Alors, les trois quarts des films de ce genre sont souvent des bonnes purges, j'ai envie de dire, des films de personnes qui essayent, et c'est très bien, mais ça fait pas un bon film. Après voilà, je vais pas commencer bien évidemment à donner d'exemples parce que je peux pas critiquer des gens qui essayent. Je veux dire, moi avec mon matériel tout pété, je fais pas un film, hein. Il faut que j'achète du matos. Bien évidemment, j'ai pas le matos pour faire un film. Est-ce que je ferai un bon film? Non, parce que je suis une grosse merde. Mais mais il y a des gens qui essayent de faire des choses, qui essayent de créer des films, que ce soit des films d'action, des films de drama, des films d'horreur. Les films d'action, ça marche pas souvent bien, honnêtement, voilà, c'est souvent un petit peu compliqué. Mais par contre, il y a un genre qui fonctionne très très bien sur internet, le genre horreur. Le nombre de courts-métrages d'horreur qui sont excellents. Et il y a d'ailleurs des grands réalisateurs qui ont commencé là-dessus. Par exemple, est-ce que vous connaissez un certain David F. Sandberg, réalisateur notamment de Shazam? Eh bien, il a commencé, enfin, il a pas vraiment commencé là, mais un des trucs les plus connus qu'il a fait, c'est le court-métrage Lights Out. Qui est aussi un film qui a été fait par James Wan, mais on parle du court-métrage là. Le court-métrage Lights Out a ensuite été adapté au cinéma. Et il est disponible sur la chaîne de David F. Sandberg. D'ailleurs, pour ceux qui s'y intéressent beaucoup au cinéma, je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Il fait beaucoup de vidéos très intéressantes, il fait beaucoup de courts-métrages, où après il y a des making-of. Il a fait toute une vidéo sur comment on explique un plot hole au cinéma. Genre par exemple, s'il y a un personnage qui doit être là, mais qui était là dans une scène, comment est-ce qu'à la caméra on va l'expliquer? Il peut y donner un exemple. Il y a un moment dans le film Shazam où le héros commence à voler, sauf que dans le champ tu vois l'équipe technique. Et du coup, merde, on a filmé le plan, il y a l'équipe technique. Ce serait trop chiant de commencer à l'effacer, ça prendrait des mois et le film sort pas pas dans assez longtemps pour le faire. Donc qu'est-ce qu'on fait? On laisse l'équipe technique là, on rajoute en post-prod des sacs et des petits trucs. Et hop, tu passes d'une équipe technique à des simples marchands. Enfin des costumers, donc des clients. Enfin, je vous dis que j'oublie des mots parfois. En tout cas j'oublie des mots français parce que je les connais en anglais. C'est comme le mot exercice. Alors moi le mot exercice je peux pas. Je sais plus comment on l'écrit en français. Mais je me trompe toujours, est-ce que c'est 2C, est-ce que c'est 1S? Au final je l'écris plus. C'est un plus simple, voilà, je mets X point. Bref, David F. Sandberg c'est un réalisateur que je vous conseille d'aller voir, notamment pour sa vidéo sur Shazam qui est très intéressante. Et voir un réalisateur dont c'est le film, Shazam c'est son film, commencer à faire une vidéo qui explique comment est-ce qu'il a réussi à effacer des problèmes de son propre film, je trouve que c'est vachement honnête de la part d'un réalisateur. Je vois pas Martin Scorsese faire ça par exemple. J'aime pas trop les grands réalisateurs qui disent oui, moi j'ai une grande carrière, oui d'accord t'as une grande carrière, ok t'as fait des excellents films, mais ça te permet pas de cracher sur les films des autres. Ce que permet Martin Scorsese. Et je dis pas ça que pour le MCU, je m'en fous qu'il crache sur le MCU. C'est pas son genre de film, ok c'est pas son genre de film, et Martin Scorsese a déjà craché sur des films qui avaient rien demandé. Tarantino l'a fait un peu moins, Tarantino juste il dit j'aime pas. Ok, tu peux ne pas aimer, aucun problème avec ça. Mais cracher sur le film des autres c'est un peu compliqué, voilà, hein. Même si tu t'appelles Scorsese, hein,
calmer un petit peu. Mais bref, tout ça pour dire que les films de YouTube, je trouve ça très cool quand c'est des films d'horreur. Et ce matin, j'avais une migraine, mais vous pouvez pas imaginer, j'ai encore une migraine, d'ailleurs j'ai l'oreille qui siffle tellement j'ai mal à la tête. Mais bon, c'est pas grave. Ce matin, en train de littéralement décéder dans mon lit, je me dis, allez, je vais essayer d'aller un petit peu sur TikTok, parce que j'ai rien à faire. De toute façon, je suis malade. Voilà, il était 8h du match, je crois. Et je me balade, je scroll, etc. J'ai beaucoup de trucs qui parlent d'horreur sur TikTok. Et je tombe sur un slideshow d'images qui montre un film. Film qui est pas spécialement connu, en tout cas que peu de personnes ont parlé. Et la fin était pas spoilée, mais teasée dans ce slideshow d'images. Ce film s'appelle Closing Time. Temps de fermeture en français. Heure de fermeture plutôt. C'est un film où on suit un personnage, non nommé il me semble, qui attend son petit copain, et donc va l'attendre dans un diner. D'ailleurs, j'aime beaucoup le diner, faut que je le refasse sur Minecraft absolument. Ce diner, il y a une servante qui lui propose voilà, d'abord un petit verre d'eau, et lui dit, alors faut faire attention, on ferme dans 10 minutes. Donc par la suite, la fille reste là, à un moment elle emprunte les toilettes pour appeler son copain, voilà, tout se passe plutôt bien, mais un truc, il y a un homme dans le restaurant, il y a un homme qui est pas vraiment très normal, et le personnage principal le remarque. Cet homme c'est l'ombre noire que vous voyez là au fond, il est là, capuchonné, enfin encapuchonné pardon, il ne bouge pas d'un poil, même la servante lui dit ouais il est là depuis plusieurs heures et il m'inquiète un petit peu, donc voilà on commence à se dire il y a un événement surnaturel. Le personnage lui dit ok pas de problème je vais aller voir comme ça vous êtes en sécurité, et elle va le voir et qu'est-ce qu'elle voit pas? La tronche de son petit copain. J'ai pas de photo mais elle voit la tête du petit copain qu'elle attendait sur ce corps. Ce corps tombe au sol et elle s'en rend compte qu'en fait c'est le corps de son mec qui est mort. Alors les lumières s'éteignent, elle essaie de fuir bien évidemment, elle se retourne, la servante avec le téléphone du copain qui appelle le fameux personnage principal et un couteau dans la main. Lumière éteinte, la fin se termine sur le même plan, sauf qu'il n'y a plus les deux personnages et on voit juste la servante qui nettoie le sol. Où est passé le personnage principal? Si la servante nettoie le sol, c'est sûrement parce qu'elle l'a buté et qu'elle nettoie son sang. Ça dure 5 minutes, grand maximum. C'est brillant. C'est brillant pourquoi? Parce qu'on a un personnage principal, on le caractérise très vite. Début du film, on voit qu'elle est enceinte. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans le film, à un moment, elle regarde une affiche d'une femme disparue qui, elle aussi, est enceinte. On le voit marqué et qui a plus ou moins son âge, etc. On peut imaginer que c'est elle, mais c'est un peu compliqué de pas se reconnaître sur une affiche de personne portée disparue. Mais donc le personnage est caractérisé, c'est une femme stressée, enceinte, qui a son copain. Le film nous montre un élément perturbateur, il y a un homme et il ne bouge pas. Il fait peur, il effraie tout le monde. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi est-ce qu'il est là? Et quand la résolution arrive, changement de combat, en fait ce fameux mec, eh ben, c'est le mec, c'est le petit copain du personnage principal. Et je trouve que cette chute est parmi les chutes les plus intéressantes qu'on peut avoir, notamment dans un film comme ça. Parce que du coup, ça retourne la situation. On se dit, depuis le début, elle attend son mec, qui ne viendra jamais, et elle est clôturée dans un endroit qui est oppressant. Il y a un type qui est là, le type est déjà mort. Je trouve que, franchement, ce genre de film, c'est cool. Je voulais faire cette vidéo sur une sorte de critique, en tout cas je le nommerai comme une critique, dans le sens où je trouve que ce genre de petit film c'est le plus intéressant. L'horreur est probablement le genre le plus intéressant à faire sur YouTube. Si vous voulez créer, je vous conseille de créer l'horreur. Il y a moyen de créer de l'action, mais les films web que j'ai vus qui faisaient des films d'action, souvent c'était un peu cringe, c'était mal filmé, ça ressemblait plus à du Michael Bay qu'autre chose. Et alors j'avais vu un truc qui était devenu un mème, c'est un groupe de personnes qui avaient fait un film, qu'on avait fait une trilogie en 3 parties, qui ensuite avait sorti une director's cut de chaque film de la trilogie, pour ensuite faire un soft reboot. Waouh, putain, vous avez tout un univers connecté là. Prenez-vous au sérieux 30 secondes. Les films sont pas spécialement bons. Malheureusement. Il y a moyen de faire des bonnes choses, bien évidemment, en film d'action, mais l'horreur sur internet, c'est pour moi le meilleur truc à faire. Bien évidemment, je vous conseille de faire ce que vous voulez.
Cette vidéo est encore une fois une vidéo pour vous dire créez, faites des trucs. Des trucs comme Closing Time par exemple. Un concept très simple, pas beaucoup de minutes, 5 minutes seulement de film. 5 minutes, ça n'a pas dû être très compliqué à faire. Il a juste fallu trouver un diner, 3 acteurs, allez à la limite, même si le réalisateur peut jouer un des acteurs, et c'est tout. Faut pas une grosse équipe, faut même pas un grand éclairage, parce qu'il y a déjà des lumières dans un diner, et ça peut donner une ambiance. Il n'y a même pas besoin d'éclairer beaucoup. Il y a besoin là dans le film de 3 décors. L'extérieur du diner, le diner en lui-même, et les toilettes. Tu trouves un diner pas très loin de là où tu habites, tu fais le film là-dedans, ça donnera très bien. Faites du bon avec ce que vous avez. Et plus tard, vous pourrez bien évidemment créer des films avec un plus gros budget. Mais l'important, créer. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Désolé si je parle très bas et si mon ton est un petit peu cassé. Encore une fois, je suis malade. Bref, on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.